connaît tous. Il nous connaît tous. L'ange du ministère. Que Dieu affecte à chaque ministère. Retenez ceci. Nous ne sommes pas sauvés pour avoir des grandes positions dans le pays. Maintenant, pour ceux qui en ont béni le Seigneur, parce que Dieu prévoit une destinée pour chacun de ses enfants. Je ne dis pas que c'est mal. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ce n'est pas d'abord le but de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés pour avoir d'abord les privilèges de la terre. Nous sommes sauvés pour servir Dieu sur la terre. Quand bien même, Dieu prévoit ses privilèges pour ses enfants. C'est pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On n'est pas sauvé pour avoir le mariage. On n'est pas sauvé pour avoir des enfants. On n'est pas sauvé pour avoir des grandes... pour être influent sur la terre. On est sauvé pour le servir. Mais je répète toutes ces choses. Si Dieu l'a programmé pour toi, il te les donnera. Mais toujours, c'est pour le servir. Dans sa maison. Retenez-le. Allons-y donc Deutéronome 6, verset 12 à 13. Notons Deutéronome 12, plutôt 6, verset 12, verset 13. L'ancienne manière pour nous. Deutéronome chapitre 6, verset 12 à 13. La Bible déclare, lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Amen. Bien-aimé, voici le Deutéronome 6, 12 à 13 qui dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et s'il ne s'adresse pas au souverain sacrificateur ou au sacrificateur, non, il ne s'adresse même pas aux Lévites. Il s'adresse à qui? Au peuple. Qui avait en fait réussi dans leur vie, qui avait réussi dans leur entreprise, qui avait des biens. Il leur dit, peuple, il leur dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel. Il dit au verset 13, 1. Tu craindras l'Éternel. C'est la base. Pour servir l'Éternel, il faut d'abord le craindre. C'est la base, la crainte. C'est pourquoi la crainte de Dieu, sans la crainte de Dieu, tu ne peux pas servir le Seigneur comme ça. Et il dit, donc tu le serviras et tu jureras par son nom. Voici des personnes à qui Dieu avait fait grâce. C'est le peuple d'Israël. Chacun avait sa portion de richesse. Mais il dit, dans cette abondance-là, dans cette richesse, au-delà de tes activités, tu dois me servir. Tu dois me servir. Nous sommes sauvés, c'est pour le servir. Nous ne sommes pas sauvés pour venir à l'église seulement les dimanches, s'asseoir et écouter la parole. Nous sommes sauvés, c'est pour servir le Seigneur du lundi jusqu'au dimanche. Comprenez-le. La question, est-ce que tu sers le Seigneur? Comment sers-tu le Seigneur dans cette église? Parce que ne pensez pas que
ne te jugera pas. Hors de tes temps ici à Ephrata, il te jugera par rapport à ton temps ici. Pendant que tu étais dans ma maison, dans mon église, comment m'as-tu servi? Et chacun d'entre vous, tout est noté. Dans le ciel, tout est noté. Ne vous y trompez pas. Pour être sauvé, la qualité de ton service divin va aussi conditionner ton entrée au ciel. Retenez-le, je vous le dis. Je reprends. La manière dont tu sers Dieu ici dans cette église va conditionner ton entrée au ciel. Même si tu jeûnes à la maison, même si tu pries à la maison, Dieu attend ton service ici dans sa maison. Dieu attend. Il va te peser. Il va te peser. Il va te peser. Si tu ne pèses pas, dis Seigneur, aide-moi à changer. Le message de la grâce que vous entendez là, faites attention. Faites attention. Je peux vous dire, c'était mieux pendant le temps de la loi. Parce qu'au temps de la loi, quand quelqu'un péchait, boum, il tombait tout de suite. Boum. Mais moi, c'est qu'avec la grâce, il y a ce qu'on appelle accumulation des fautes. Et dans cette accumulation, la personne ne tombe même pas. Il y a même certains qui prospèrent dans le péché. Mais prospérer dans le péché ou dans la désobéissance, dans la rébellion, ne veut pas dire que ton salut au ciel est garanti. Non. Voilà pourquoi la grâce est trompeuse. Elle est trompeuse. Allons dans Colossiens 3, verset 23 à 24. Colossiens 3, verset 23 à 24. Église, je suis votre pasteur, c'est seulement sur la terre, non seulement les dieux. Nous sommes vos pasteurs seulement sur la terre. C'est seulement le temps que nous sommes. Si on est fait être ensemble pendant peut-être 30 ans, on va passer. Mais quand on traverse là-bas, vous et nous, on sera tous dans la ligne. Elle s'en vient derrière nous. Qui d'autre encore? Tiens, viens derrière nous. Viens derrière nous d'abord. Nous tous, on est dans la ligne. Là-bas, je ne suis plus pasteur, ni révérend, ni archibishop. Là-bas, c'est-à-dire que même Ersan, on ne pourra même pas se saluer sur la ligne là-bas. Parce que lui, dans son cœur, il est en train de se dire, ah, est-ce que je vais traverser? Moi aussi, j'ai dit, est-ce que je vais traverser? Il y a un écran qui va tout montrer. De ta naissance jusqu'au jour où tes yeux se sont fermés. L'écran est là. C'est-à-dire que tu n'auras même pas besoin. C'est-à-dire que quand tu te justifies, Dieu ne parle même pas. C'est l'écran seulement qui parle. Il dit, regarde ce jour-là. Ce jour-là, tu devais être vendredi à la prière. Mais tu es allé au restaurant. Pendant que je t'attendais. Oh mais, comprends Seigneur, c'était un anniversaire. Oh oui, tu as privilégié l'anniversaire par rapport à ta présence dans ma maison. N'est-ce pas? Là, le point c'est que quand ça se passe, ton corps est déjà enterré. Ce qui peut te permettre de revenir, encore si Dieu te fait grâce, il faut que ton corps soit là. Mais si le corps est déjà enterré, il va te renvoyer comment? Amen. Pour vivre ici, là, il faut avoir ça. Mais quand ça là, c'est déjà enterré. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Vous allez vous asseoir. Église, craignons l'Éternel. Craignons le Seigneur.
Vas-y, lis, savon de Dieu. Je lis la parole de Dieu, Jean Colossiens 3, versets 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Amen. Tout ce que vous faites, je parle à ceux qui sont dans les groupes spécifiques. Vous êtes dans des groupes, vous êtes responsable des groupes. La Bible dit, c'est Dieu qui parle. Tout ce que vous faites ici, faites-le de bon cœur. Ne le faites pas pour le pasteur Muriel, pour le pasteur Gislain. Faites-le comme pour le Seigneur. Et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Et la Bible dit, servez Christ le Seigneur. Et là encore, il y a un problème. Dans la vie, dans la pensée de certains chrétiens, les gens pensent que c'est le pasteur Gislain qu'on sert, le pasteur Muriel. Donc, on dit que c'est l'église du pasteur Gislain et sa femme, le pasteur Muriel. Qui vous a dit que c'est notre église? Ce n'est pas notre église. Ni elle, ni moi ne sommes morts pour vous. C'est l'église de Jésus-Christ. Nous, on passera. Mais c'est qu'on doit rester. Est-ce que vous comprenez cela? Changer la manière de voir les choses. Et c'est ce qui fait que beaucoup parfois sont bloqués, n'arrivent pas à se donner davantage. Pourquoi? Parce que Satan a réussi à planter cela dans leur cœur. C'est leur église. C'est pas notre église. Parce que si c'était notre église, dès qu'on s'en va, on monte avec même le bâtiment là. Parce que c'était notre église. Mais c'est pas notre église. Non. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Ce verset que vous voyez là, au jour du jugement, déjà par rapport à l'enlèvement, tous ceux qui ne seront pas contents ne seront même pas enlevés. À l'enlèvement, quand la trompette va sonner, parce que quand on a lu dans le terre de Belchassar, n'était-il pas vivant? Il était en pleine fête. Vous comprenez? Et une main s'est mise à écrire sur le mur. Et c'est Daniel qui va interpréter. Pour lire ce que tu as vu écrire là-bas, c'est ce que ça veut dire. Donc, pour l'enlèvement, pour monter, il faut, c'est-à-dire que chaque verset de la Bible, j'ai déjà dit, aucun iota de la loi ne sera enlevé. Chaque verset, nous serons sous-pesés par rapport à chaque passage de la Bible. Chaque passage. Tout ce que vous faites, groupe d'intercession, groupe de la sécurité, les codimes, école des disciples, les chantres, le groupe des hommes, les hommes, le groupe des femmes, la jeunesse, tous les groupes. Dieu vous dit ce matin, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Pour le Seigneur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Quand tu viens dans l'église, tu ne peux pas rester longtemps assis sans travailler dans l'église. C'est un péché. Ça, je vous le dis. Tu dois chercher à rentrer dans un groupe. En passant bien sûr par
l'école des disciples. Afin de s'approprier là-bas la vision, s'approprier en fait nos valeurs spirituelles, ce que nous croyons. Parce qu'il y a certains qui sont passés dans des églises où en fait, pour chasser les démons, il faut mettre le sel sous le lit. D'autres, on leur a enseigné que pour se purifier, il faut mettre les feuilles de l'hysope dans une bassine et se laver pour se purifier. Donc, il faut passer par là-bas pour comprendre que nous ici, nous croyons que le sel c'est Jésus parce que lui-même il a dit vous êtes le sel de la terre. Donc lui-même il est le sel des sels. Et nous croyons ici que l'hysope, tout ça, utilisé dans l'Ancien Testament, ce n'est que des sombres, une image de Christ lui-même qui est l'hysope des hysopes, parce que c'est lui qui purifie. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, voilà pourquoi. Parce que si tu viens directement dans un groupe, si on t'amène pour aller purifier une nation, ah pasteur, je m'arrête là, on peut t'acheter l'hysope. Pour qu'il n'y ait pas contradiction, il faut qu'on t'enseigne d'abord. Mais tu ne peux pas rester dans l'église. C'est un danger pour ton salut. C'est pourquoi les paresseux ne peuvent pas rentrer dans le royaume des cieux. Je me souviens quand le Seigneur m'avait confronté, quand il m'a dit que je te veux à plein temps. J'ai dit, Seigneur, laisse-moi aller faire mes études. Il m'a dit, si tu ne me sers pas maintenant, mais sache qu'un jour on se verra ensemble, toi et moi. Si tu ne fais pas ce que je te demande, j'ai entendu ça de mes oreilles. Si tu ne fais pas ce que je te demande, tu vas vivre pendant un temps, mais sache que le jour vient où toi et moi on se verra face à face. Et il me dira, il sera trop tard. Quand il m'a dit qu'il sera trop tard, j'ai abdiqué. Je suis allé voir maman pour dire, je ne peux plus continuer les études supérieures. Je ne peux plus. Il m'a dit ça. Vous comprenez cela? Servez Jésus. Servez Jésus. Servez Jésus. Servez Jésus. Servez Jésus. Amen. Servez Jésus. Servez. Vous savez, nous avions été, tout ce temps, nous tous nous sommes allés auprès donc, du frère Aléla pour nous soutenir, et nous allons continuer à nous soutenir. Et c'est comme ça que Marius nous a montré. On est allé derrière la maison, on a vu, c'était une femme battante, vraiment, on l'a dit. On a vu ce qu'elle a construit, comment elle préparait l'avenir des enfants, des studios qu'elle a commencé à construire. C'est même arrivé, on va dire, on peut dire aux trois quarts, hein? On va dire ça comme ça. Mais, malgré la vision qu'elle avait, là, ce sont les enfants qui vont achever ça. Peut-être le mari. Parfois, nous pourrions avoir des rêves. C'est normal d'avoir un rêve. Vous comprenez cela? Mais écoutez ceci. Et j'ai aimé le témoignage que son mari nous a donné. C'est une femme qui était riche en œuvres. Elle était riche en œuvre. Église, soyons riches en œuvre. Soyons riches en œuvre. C'est important. Nul ne sait ni le jour, ni l'heure. Servez Christ, le Seigneur. Quand quelqu'un s'en va au milieu de nous, réfléchissons. Réfléchis sur ta propre vie. Réfléchis la manière dont tu marches. Réfléchis. Église, Dieu attend de nous
un service de qualité. Dieu attend de nous un service. Dieu ne mange pas les restes. Il ne mange pas les restes. C'est un Dieu parfait. Il ne mange pas les restes. C'est pourquoi, quand Dieu m'avait appelé, il me dit, tu sais, j'ai besoin de ta jeunesse. Vous savez, à l'époque, pour être pasteur, il fallait avoir 60 ans. À l'époque, il fallait être bien coulant pour ça. À l'époque. Dieu, pendant les temps du réveil, il vient changer l'ordre. Il vient en fait révéler la réalité. Il dit en fait, pour me servir, il ne faut pas avoir d'abord 40 ou 50 ans. J'ai besoin de la fraîcheur de ta jeunesse. Et j'ai vu comment cette fraîcheur-là m'a permis de travailler dans la Banga Bini en Djamé. J'ai pu voir comment cette fraîcheur. J'ai pu voir comment cette fraîcheur, pendant tout le temps où j'ai travaillé à Bethany, j'ai pu voir comment cette fraîcheur de ma jeunesse, ça m'a permis vraiment de servir le Seigneur à un degré. Bref, la jeunesse. Dieu ne veut pas, en fait, que tu dépenses d'abord toutes tes forces dans les choses du monde, dans le monde. Et ensuite, quand tu vas avoir 50 ans, c'est là maintenant que tu diras, ou 60 ans, tu diras, Seigneur, je veux maintenant te servir. Non! Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas dire quelqu'un de 50 ans, de 60 ans, de 70 ans, de 40 ans, c'est pas ce que je veux dire. Si la personne rencontre Jésus à 70 ans, c'est normal qu'elle commence à servir à partir de 70 ans, est-ce qu'on est d'accord? Mais si tu te rencontres jeune, donne ta jeunesse à Jésus. Donne-lui ta jeunesse. Ne te dis pas, je vais d'abord, je vais d'abord m'organiser. Je dois faire d'abord ça, ça, ça. Et après, Seigneur, je viendrai te servir. Si Dieu t'a appelé quand tu étais jeune ou quand tu es jeune et que tu résistes, tout ce que tu vas faire pour lui, ça ne compte pas. Il dit, donne-moi d'abord ta jeunesse. Donne-moi d'abord ta jeunesse. Ensuite, ce que tu feras, ça va compter. Ce ne sont pas tous les services que Dieu a créés. Hein. Allez-y poser la question à Caïn. Les deux ont fait des offrandes à Dieu, mais il n'y a que l'offrande du petit frère qui a été acceptée. Dieu n'accepte pas toutes les offrandes. Il n'accepte pas toutes les offrandes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dieu attend de toi, dans cette église, un service de qualité. Voici l'endroit où tu seras jugé. Voici l'endroit où tu recevras, qui te permettra soit d'avoir ta récompense, soit de ne pas l'avoir. Voici l'endroit, voici le lieu, voici le lieu, voici le lieu, voici le lieu. Voici le lieu. 2 Timothée 2, verset 15. Rapidement, 2 Timothée 2, verset 15. C'est bon? La Bible déclare: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ici, c'est la qualité du service. Qui dispense droitement. Ça pour ceux qui sont appelés à la parole, qui ne biaise pas. Droitement. Donc, Dieu ne cherche pas d'abord
des prédicateurs. Mais Dieu recherche des prédicateurs qui dispensent sa parole droitement. Dieu n'est pas d'abord à la recherche forcément des chantres, mais il cherche des chantres qui se conforment